faire une vidéo dans la zone la plus dangereuse de Moscou. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Sur cette chaîne YouTube, je parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui, avec toutes ses contradictions et ses complexités. Et aujourd'hui donc je fais suite à la demande de plusieurs de mes abonnés Telegram en fait, qui est de me dire d'aller faire une vidéo dans les zones les plus excentrées et les plus risquées. Et donc quelqu'un m'a demandé d'aller faire une vidéo à Golianovo parce que cette personne a lu en fait un article de presse américaine du Huffington Post, je crois en 2014, qui disait que ici en fait Golianovo, donc Golianovo tout à l'est de Moscou, le quartier le plus à l'est de Moscou, c'était la troisième zone au monde la plus dangereuse après les quartiers gitans, tziganes je crois de Plovdiv en Bulgarie et Bogota en Colombie. Donc en fait ici c'était la troisième zone la plus dangereuse de la planète au niveau de la criminalité. Voilà. Donc je suis aujourd'hui à Golianovo et je vais me balader dans Golianovo et je vais faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment c'est Golianovo. Alors Golianovo en fait c'est un quartier qui est tout à l'est de la ville. C'est un quartier qui est toujours classé actuellement dans tous les classements comme étant la zone la plus dangereuse, la plus criminelle, une des plus à risque de Moscou, si ce n'est la plus à risque. En tout cas c'est le quartier qui a le plus mauvaise réputation, je vais expliquer pourquoi. Voilà, vous voyez autour derrière moi, vous voyez l'étang de Golianovo. Il y a une maman qui pousse une poussette juste de l'autre côté, hop, vous voyez, avec derrière des immeubles d'habitation. Donc Golianovo en fait c'est un quartier très ancien, c'est une zone d'habitation très ancienne, au XVIIe siècle c'était déjà habité. Et c'est donc tout à l'est de Moscou quand vous prenez la ligne bleue de métro, la ligne bleu foncé, à l'est, enfin elle part vers le nord-est en fait. Et la dernière station de métro, et Golianovo c'est encore plus à l'est en fait, c'est une zone qui est encastrée entre le grand anneau circulaire qui fait le tour de Moscou, qui s'appelle MKAD, et une grande zone industrielle qui, on va le voir, est la source historique de cette soi-disant, enfin de cette insécurité et de cette violence qui existait. Donc en fait c'est un quartier qui est complètement collé contre la route, je vais prendre là, et qui est très ancien. Au XVIIe siècle c'était déjà peuplé, il y avait des églises, des peuplements, etc. Après au cours du XIXe siècle, quand il y a eu la fâcherie avec Napoléon, je crois qu'il y a des princes Troubetskoï, la dynastie de Troubetskoï qui ont déplacé leur quartier ici, donc c'est un quartier assez ancien. Et puis au cours du XXe siècle, il y a eu des grands changements évidemment parce que Moscou c'est très fortement développé. Donc 1930, entre la guerre, ici il y a une énorme usine de pâtes, de fabrication de pâtes qui est ouverte. Et puis je crois un peu après, il y a une grande usine de fabrication de parachutes qui a ouvert. Ils ont une usine russe, soviétique en fait, qui a fait plus de 5000 types de parachutes, et notamment les parachutes utilisés pour les astronautes, pour la conquête spatiale. Voilà, je vais passer dans une aire de jeu. Voilà que vous voyez un peu le niveau d'infrastructure d'une aire de jeu dans le ghetto. Voilà, c'est ça la banlieue. Voilà, donc ça c'est une aire de jeu moscovite de banlieue, vous voyez les enfants qui jouent. Voilà, je vais rentrer vraiment dans la profondeur du quartier. Donc en fait, après la guerre, parce que Moscou s'est fortement développé, on a construit ici beaucoup d'immeubles anciens, plutôt de bas étage, un peu comme sur la zone de Perovo, les Khrouchtchovka notamment, mais pas seulement. Et la zone s'est peuplée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce quartier s'est rempli d'habitants et il était vraiment collé contre la grosse zone industrielle qui est un peu plus à l'ouest. Et en fait, dans les années 90, évidemment, tout s'est effondré. Et donc les zones industrielles sont devenues des zones de trafic, de banditisme. Et donc évidemment les quartiers qui étaient collés à ces zones ont été contaminés. Et puis historiquement ici il y a une très grande gare routière. Et donc ça a toujours été en fait Golianovo un lieu de transit, de passage. Et comme c'est loin, comme c'est excentré, comme c'est contre une zone industrielle, comme c'est un lieu de passage, historiquement il y a toujours eu beaucoup d'immigrés ici. Donc par la gare routière. Et donc
dans ces immeubles de mauvaise qualité, il y a beaucoup d'immigrés qui sont installés. Il y a eu le contact entre les immigrés et la mafia post-industrielle, et donc dans les années 2000, c'était un quartier absolument infernal. C'était vraiment un quartier de banditisme, un quartier de mafia ethnique, mafia économique, etc. Donc d'où la mauvaise réputation. Mais évidemment, ça n'a jamais été un quartier dans lequel on ne peut pas marcher. Voilà. Et donc de cette espèce de situation réelle, plausiblement, la presse américaine on a déduit que c'était la 3e zone la plus dangereuse du monde, donc je m'y trouve actuellement. Vous me voyez, ça se passe bien chez Sobyanin. Voilà, et ça amène une réflexion plus large sur la réalité de la vie en Russie et la réalité de la vie à Moscou. C'est que Moscou, c'est immense. Du nord au sud, la distance entre la station de métro la plus au nord et la plus au sud, c'est près de 50 km. C'est une ville très étendue. Et c'est une ville totalement multinationale. Voilà, là, il y a un petit garçon à ma droite qui a un drapeau russe. Et puis vous avez une jeune femme complètement en foulard qui vient de passer. Donc, Moscou, c'est une ville totalement multinationale. C'est une ville de populations différentes, brassées, toutes les minorités, la variété russe, mais aussi énormément d'étrangers. Énormément d'étrangers du Caucase, non russes, des zones d'Asie centrale et d'autres. Donc, il y a un brassage terrible. Et donc, la mayonnaise du vivre ensemble, elle est compliquée. Toutes les religions, il y a des différences de niveau sociaux colossales entre les gens, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble extrêmement hétéroclite et complexe à manager. Et ce qui est sûr, c'est que Moscou, dans les années 90, c'était vraiment une zone dangereuse, très dangereuse, extrêmement dangereuse. Vous pouviez vous faire tirer dessus, vous faire descendre parce que vous avez pris la place de quelqu'un dans la queue au restaurant. Tout le monde était armé, tout le monde se battait. Je veux dire, c'était le règne des mafias. Et c'était l'enfer. Et c'est pour ça que dans les années 90, il y a eu tant d'épisodes de Russes, ceux qui ont pu, ceux qui avaient les moyens, qui ont fui la Russie parce que c'était intenable. Et le grand redressement sous Poutine, c'est ça aussi. Et il faut bien comprendre que Moscou a fait de la résistance. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait l'ancien maire Louchkov qui, jusqu'en 2013, jusqu'à la date de sortie de cet article dans la presse américaine sur le quartier Golanovo, jusqu'à cette période, en fait, il y avait encore une gestion à l'ancienne et très mafieuse. Et que c'est sous Sobyanin qu'en fait la grande transformation a commencé, est en cours et continue. Alors évidemment à Golanovo, tout à l'est, l'immobilier est beaucoup moins cher. Et évidemment que traverser et passer dans les cours intérieurs au moins de bruit, évidemment qu'on trouve plus d'immigrés. Là, je marche depuis 1 heure à peu près dans le quartier. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'immigrés. Beaucoup plus de gens voilés, des Russes, mais il y a beaucoup de langues étrangères. Donc il y a beaucoup d'immigrés. Il y a une population un peu plus pauvre qui existe, qui est là. Mais il y a une grande dynamique qui est là. Ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo quand j'ai visité Perovo, je remettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il y a tout ce programme gigantesque en fait, de destruction de tous les immeubles anciens et de remplacement de tous ces immeubles anciens par des immeubles neufs. Donc vous avez tout un contingent de gens qui vont hériter de biens de meilleure qualité, donc ils vont mieux vivre. Là j'adore à Moscou, c'est qu'on peut traverser, les voitures s'arrêtent maintenant, ils ont discipliné les gens avec des amendes. Donc je vais rentrer en cours intérieur. Donc vous avez un parc immobilier qui va énormément s'améliorer puisque les gens vont mieux vivre dans de meilleurs logements. Vous avez de toute évidence des gens qui vont saisir cette opportunité pour vendre et partir ailleurs, en dehors de Moscou. Et donc vous avez des gens qui vont acheter, et les gens qui vont acheter vont être évidemment d'un meilleur niveau puisqu'ils vont avoir des capacités d'acheter. Je suis sur la rue Altaïskaya, donc c'est la rue Altaïskaya, c'est la rue de l'Altaï. Quand ils ont construit ce quartier, en fait, ils lui ont donné tout un tas de noms très symboliques dans les rues liés à la Russie, liés à la géographie de la Russie, etc. La rue de l'Altaï. C'est sûr que là, si on continue tout droit, dans quelques milliers de kilomètres, il y a l'Altaï. Donc voilà, donc ce quartier en fait, il est le symbole de ce qu'est devenu le Moscou d'aujourd'hui, après une décennie de bonne gestion. En 20 ans, on est passé de l'enfer à une zone normale. C'est-à-dire que c'est comme ça que devraient être les banlieues des villes européennes
mais qu'elles ne le sont pas. Et voilà, typiquement, vous allez voir derrière moi, c'est typiquement ces immeubles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 étages. C'est typiquement ces vieux immeubles qui vont être détruits, mais ils vont être détruits et ils vont être remplacés par des immeubles neufs. On va passer devant tout à l'heure, je vous filmerai. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà une cour intérieure, vous voyez comme c'est calme et vert. Je vais vous filmer la cour, enfin, vous voyez derrière moi, mais voilà, ça c'est entre les immeubles. Donc bien comprendre que longtemps à Moscou, des gens de tout niveau social habitaient dans tout type de quartier, puisque les gens étaient mélangés sous l'URSS, hormis certains immeubles attribués qui étaient affiliés à des institutions. Vous aviez des immeubles où habitaient les gens, par exemple du ministère des Affaires étrangères, etc. Il y avait évidemment des immeubles pour les fonctionnaires de haut niveau, typiquement l'immeuble dans lequel moi j'habite, qui était l'immeuble d'habitation du NKVD. Oui. Mais globalement c'est très mélangé. Et évidemment que les années 90, puis la normalisation des 20 dernières années, de 2000 à aujourd'hui, la ville s'est réorganisée de façon un peu plus à l'européenne. C'est-à-dire qu'il y a un centre émergé qui est apparu et cher, et que les gens plus pauvres ont vendu, du coup ils en ont bénéficié, ils en ont profité pour vendre leurs biens, et ils ont fait des plus-values jusqu'aux années 2010 absolument colossales. Donc tous les gens après le communisme qui ont pu vendre ont vendu à l'époque de l'arrivée des Russes riches, à l'époque de l'enrichissement de la population dans les années 2000. Et donc il y a un phénomène qui s'est installé sur Moscou qui est le suivant, c'est que dans le centre c'est devenu riche, et les populations plus pauvres, on va dire économiquement, ont été expulsées vers étaient de facto repoussées vers les banlieues. Mais il y a un mouvement contradictoire, c'est que les banlieues ont été très retapées et qu'on construit beaucoup plus en banlieue que dans le centre évidemment, et que donc vous avez des nouveaux quartiers complets qui sont apparus, et que dans certains quartiers il y a des dizaines, des centaines de barres d'immeubles neufs qui ont été construites, et donc c'est du neuf. Voilà. Mais globalement la ville est faite comme ça, et aujourd'hui vous avez l'hypercentre de Moscou, bon, qui est chic, qui est super, là. Il n'y a pas une mauvaise rue, on va dire. Vous avez l'ouest et le sud-ouest de la capitale qui sont devenus prestigieux, qui sont montés vraiment, qui sont une espèce d'excroissance du centre. Donc c'est la ligne bleu clair vers l'ouest, la ligne jaune, la ligne rouge surtout, la ligne orange vers le sud. Donc toute cette zone où il y a le quartier de Gazprom, où il y a toutes ces choses-là, c'est devenu assez prestigieux. Voilà, c'est des bons coins. Et c'est devenu des zones dans lesquelles l'immobilier continue de monter. Les zones, on va dire, plus prolétaires, dites mauvaises, c'est l'Est. Donc c'est ici, c'est toute cette zone, Chelkovskaya, Izmailova, Perova, la ligne jaune à l'Est où j'étais fait la vidéo. Donc les mauvaises zones en fait, les zones dites plus pauvres, plus populaires, c'est celle-là. Et puis le sud-est, j'irai faire une vidéo dans un autre quartier absolument qui est beaucoup moins retapé au niveau infrastructure. Donc il est vraiment, c'est encore un quartier, on va dire, qui n'a pas pris le pli, qui s'appelle Kapotnia, et qui est lui coincé entre une espèce de gigantesque centre commercial où il y a des immigrants des centrales qui travaillent, des caucasiens, et une espèce de site de production, de traitement du pétrole. Et donc il y a une pollution de l'air sud-est qui est assez massive, et qu'on sent là-bas en fait, on sent l'air différent. Voilà, donc les gens qui habitent encastrés entre MCAD, l'usine et un morceau du fleuve, ils sont coincés. Ils sont coincés, et globalement la pollution, il y a beaucoup d'immigrés à cause du marché Sadovod, ça s'appelle. Donc c'est vraiment une zone de merde, on va dire comme ça, c'est plus simple. Donc voilà. Mais globalement les vents soufflent d'ouest en est, et ils soufflent voilà, du nord-ouest vers le sud-est. Donc de facto les bons quartiers sont plutôt à l'ouest et les mauvais quartiers plutôt à l'est. Voilà. Mais globalement, voilà, là je suis sur Baïkalskaya Ulitsa, donc la rue du lac Baïkal. On avait l'Altaï, maintenant le Baïkal, ce que je disais sur le nom des rues. Mais typiquement, voilà, c'est un quartier en fait qui a été entièrement repris en main. Je pense que c'est visible derrière moi. Là, vous avez typiquement le type d'immeuble de banlieue de Moscou. Voilà, hop, je vais filmer. Voilà, d'immeubles résidentiels. Donc, vous voyez, ça, c'est des immeubles plus hauts qui ont été construits et qui ont une cinquantaine d'années, qui sont en mauvais état.
évidemment, on va passer derrière. Mais globalement, voilà. L'idée de la vidéo, c'était d'expliquer qu'en fait, en Russie, en général, la grande tendance, c'est que l'insécurité baisse. Okay, les stades publics, etc. Et elle montre que, voilà, si je sais pas, si sur 5, 6, 7 ans, on va dire, la Russie reste une société avec une ultra-violence profonde, ancrée, paysanne, populaire, un taux d'homicide, il y a encore des mafias. Donc, je vais reparler de tout ça. Il n'est pas question de dire que tout va bien en Russie, qu'il n'y a pas d'insécurité, c'est pas ce que je fais, bien sûr. Mais Moscou est une ville apaisée. Et les grandes villes russes sont en train de s'apaiser. Et en fait, la population russe violente paysanne, paradoxalement, quand elle vient en ville, eh ben aujourd'hui, dans la dynamique actuelle, ça s'améliore. Donc, vous avez une espèce de mayonnaise qui prend, mais avec beaucoup d'autorité au-dessus, c'est surtout ça. Voilà, et à Moscou, parce que Moscou est toujours une espèce de... On dit que le poisson pourrit par la tête en Europe. Là, ici, c'est l'inverse. Voilà, Moscou reste le modèle vers ceux vers doit tendre la Russie. Vous voyez derrière moi, il y a des gens qui sont en train de refaire... Enfin, Voirie qui est en train de refaire la voirie russe, qui est en train de refaire toutes les... Voilà, les marches d'entrée des immeubles. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, à Moscou, l'insécurité baisse encore plus. Et elle baisse le plus fortement, elle baisse dans ces zones de l'Est et du Sud, qui sont les zones encore so-so. Donc, comment ça baisse? Bah, c'est simple. Ça réprimande. Par exemple, il y a eu un cas très célèbre dont j'ai parlé, je mettrai le lien vers cette affaire que j'ai décrite sur mon blog Dissonance, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. L'affaire Roman Kovalev, l'année dernière. Roman Kovalev, c'est quoi? Bah, dans les années 90, la mafia, la racaille, l'équivalent de la racaille, caucasienne souvent, beaucoup georgienne, chrétiens, pas religieux, ils importunaient énormément les femmes. Ils tenaient la drogue, la prostitution, les casinos, la mafia georgienne notamment. Voilà, mais ça a disparu bien sûr. Le FSB a fait le ménage, et donc aujourd'hui, enfin l'année dernière, il y a eu cette affaire, il y a eu deux ressortissants du Caucase, je ne sais pas si du Caucase russe ou non russe, je crois du Caucase russe pour le coup. Mais bon, ils étaient sous, et dans le métro, ils ont touché les cheveux d'une fille, enfin ils l'ont importuné. Il y a un Russe qui s'est interposé, ça s'est terminé en baston, puis le pauvre, il s'est fait sérieusement taper dessus, bon. Bref, évidemment, à Moscou, tout est filmé. Donc ils ont été vite attrapés, et donc pour des coups de poing et coups de pied, ils ont pris 14 ans de prison ferme dans des colonies, dans une prison russe à régime sévère. Là, c'est pas la joie. 14 ans pour une agression. Donc ça tape, hein. Ici la justice, là-dessus ça tape. Moscou est entièrement sous caméra. Partout. Il y a 176 000 caméras en surface, il y en a, je sais pas combien, une dizaine de milliers dans le métro, tout est filmé. Tout. Là on est filmé. Il y a une colonne devant moi avec des caméras. Donc, de toute façon, ils ont développé de la surveillance à très haut niveau. Ils sont en train de développer une espèce d'application, une application technologique en fait qui permet de... une jeune femme avec un chien blanc, qui permet de monitorer en temps réel les déclarations faites par téléphone ou autres d'agression ou de problèmes. Donc c'est très fliqué Moscou. Il y a beaucoup de police, la police est partout. Il n'y a pas de quartier où la police ne va pas. Il y a beaucoup de police en civil dans le métro. Quand vous avez une agression, vous apercevez un problème, quelqu'un qui tombe malade, vous avez des gens civils qui interviennent, et ça en fait c'est des policiers. Donc c'est très fliqué, c'est très surveillé technologiquement. Et puis on va le dire, ben la mentalité en fait n'est pas une mentalité de larcin. Il y a une mentalité de grand banditisme, d'escroquerie, mais les gens dans la rue qui vous attaquent au couteau, etc., c'est peu la mentalité. Il n'y a pas une mentalité d'agresser les enfants non plus. Ça, c'est des dégénérescences occidentales. Dans le monde, dans l'ex-URSS, on s'en prend pas aux enfants. Donc il y a peu d'enlèvements en fait. C'est pas comme en Amérique du Sud. Donc vous avez finalement une capitale, 14 millions d'habitants, 22 avec la couronne, 22 millions, un tiers de la France.
80 nationalités, 100, toutes les religions, des ultra pauvres, des ultra riches, de tout. Et peu d'insécurité au sens de la vie des gens. C'est fini, Moscou on est sorti complètement. Et par conséquent, ben, ça fait un énorme avantage pour vivre en Russie parce que pour les hommes, ben, on peut sortir accompagné de femmes élégamment vêtues sans qu'il y ait de problème. Et pour les femmes, ben, il n'y a pas de risque. Pour les enfants marchent dehors dans les rues à Moscou, dans les quartiers, dans les banlieues, dans le centre. Moi, mes enfants sortent seuls. J'ai pas peur, je suis pas inquiet. Donc il y a vraiment des points forts considérables sur le fait d'être à Moscou. Parce que du coup, passage piéton, si les caméras de Sobyanin me voient, c'est la bande. Donc du coup, il y a vraiment énormément d'avantages. Donc voilà, le lecteur se reconnaîtra, celui qui m'a demandé ça 2 fois. Oui, mais va voir Golianovo. Bah on y est, hein, voilà. Donc Cédric, tu as pu voir Golianovo. Chusovskaya Ulitsa. Voilà, je viens de marcher dans la zone, la 3e zone la plus dangereuse du monde il y a 9 ans selon la presse américaine. C'est pas mal. C'est vert. Ça aussi c'est une particularité, c'est que en fait, paradoxalement, toute cette zone est, donc nord-ouest, est et sud-est, c'est une zone de Moscou qui est extrêmement verte. Je crois que plus de 60% de tout ça, c'est des parcs. Il y a le grand parc Losiny Ostrov qui touche en fait cette zone de Golianovo où je me retrouve. C'est un endroit, c'est un parc immense. Il déborde sur M4, il va derrière sur un parc sauvage. Il y a au-dessus de la route des passages pour les animaux. Et en fait, ici, dans ce quartier, vous avez régulièrement l'été des élans qui sortent du parc et qui viennent s'approcher des zones. Donc vous pouvez croiser en voiture sur la route un élan. Si vous me suivez sur Telegram, j'ai déjà publié des choses comme ça. Vous avez des élans, voilà. Donc il n'y a plus de mafia, mais il y a des élans. Et donc voilà, ça fait une particularité marrante. Donc puis vous voyez quand même que là je parle français, donc je suis regardé par les gens, ils sont un peu curieux. Mais voilà, après 16 mois d'opération spéciale dans un si mauvais quartier en parlant français. Voilà, je suis plein air. Vous voyez comme c'est vert, hein. Là je suis vraiment dans la zone résidentielle, enfin la zone de vie, dans les cours intérieurs. Je circule sans absolument connaître le quartier puisque j'y étais jamais venu. Mais voilà, c'est calme, c'est vert, il n'y a pas de clochard par terre, il y a des enfants qui marchent, des jeunes. Voilà, c'est un immeuble derrière moi qui a été refait. Ils ont mis vous voyez les balcons ouverts. Et puis au premier étage, vous voyez qu'il y a des grilles en fait, donc de sécurité. Mais globalement au-dessus c'est ouvert, donc les gens ne sont pas du tout en mode pétrifié de se faire... des gens montent même au 2e étage, ils ne sont pas inquiets de se faire vider l'appart. Voilà, donc ça reste les indicateurs. Et puis vous pouvez voir il neige en fait, la neige d'été qui tombe autour de moi. C'est les arbres, c'est pas terrible pour les allergiques. Mais voilà, donc l'objectif de la vidéo de ce jour c'était un peu de remontrer un quartier pas du tout central, un quartier pas du tout touristique, un quartier dortoir. Et puis il y a aussi autre chose, voilà, vous avez, regardez juste, indicateur commode, mais le parc immobilier en fait. Voilà, il y a voiture française, Nissan, Mercedes, le parc immobilier d'un quartier pauvre de Moscou. Alors évidemment, il y a un décalage très fort, les Russes dépensent beaucoup dans les voitures. Et enfin, il n'y a pas 200 Lada pourris, fini. Dans un quartier prolétaire comme celui-là, le parc immobilier, il est ce qu'il est. Hein. Donc, indicateur fort. Voilà, l'objectif c'était un peu ça. J'en reste là pour aujourd'hui. Je pense que c'est une vidéo courte, mais j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je viens de faire une balade dans le quartier le plus dangereux de Moscou. N'écoutez pas la presse américaine. N'écoutez surtout pas la presse française, c'est encore pire. Méfiez-vous des
méfiez-vous de tout ce qu'on dit en fait. Méfiez-vous de tout ce qu'on dit sur la Russie. Regardez ma chaîne YouTube parce que moi je vous filme la vraie Russie. Là on est bien dans la rue. On est au milieu des gens. On n'est pas sur les zones carte postale de Moscou Centre. Je vais continuer à filmer des quartiers. Si vous avez des choses que vous voudriez voir, si vous avez des quartiers que vous voudriez que je visite, que je vous filme, vous entendez les oiseaux? Donc des quartiers que vous voudriez visiter, moi je vous les montre. Je vous montre les réalités de la Russie d'aujourd'hui, la vie à Moscou et pas seulement. Je vais visiter quelques villes que je connais et que je ne connais pas et je ferai. Notamment je vais aller dans une ville très loin, toute petite, un trou perdu. Et je vais vous filmer ce que c'est la réalité de la vie dans cette ville-là. Mais voilà, l'idée c'était un peu de vous montrer comment on vit. Incroyable, regarde comment c'est vert, comment c'est safe, comment c'est top. Regardez, vous allez voir, il y a des gens qui font du ping-pong. Là, qui font du ping-pong, vous voyez, gratuit, dans le parc, sous les oiseaux. Voilà. Ici, l'immobilier pas cher. Évidemment, c'est déjà pour un étranger une forme de Russie profonde. Parce que déjà là, il y a un cadre de vie, un type de vie qui n'est pas du tout celui de Moscou Centre. Mais il a ses charmes. Moi, j'ai commencé la vie en habitant dans une banlieue comme ça. Génial. J'étais plus jeune. Là, vous allez voir, donc ils ont installé des salles des zones de sport. Et vous avez une dame qui fait du vélo ici. Et tout ça, c'est gratuit. En fait, il y en a partout. C'est pour que les gens refassent du sport et se maintiennent en forme. Un gros problème là, l'état physique des Russes évidemment, les vieux surtout parce qu'ils ont dérouillé à la chute du communisme et dans les années 90. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, vous abonner, c'est vraiment important pour être informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire suivre cette vidéo, tout simplement. L'envoyer aux gens que vous connaissez. Tiens, t'as vu Moscou commencer? Et puis n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, surtout sur Telegram, parce que je publie beaucoup sur Telegram. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram aussi. Bon, enfin, mes deux réseaux sociaux principaux, c'est vraiment YouTube et Telegram. Et puis ben voilà, je vais continuer à vous filmer les réalités de la Russie d'aujourd'hui, la vie en Russie d'aujourd'hui dans toutes ses contradictions, avec tous ses points forts, ses points faibles et surtout tous ses mystères. Je vous dis à bientôt, au revoir.